Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle vidéo de Pilates. Nous allons prendre soin de nous, nous réveiller tranquillement, réveil du corps. On va commencer déjà par le placement. Les pieds se touchent, se collent. On écarte l'avant des pieds. On fait notre V Pilates. On bascule le poids du corps sur l'avant des pieds. Je soulève les talons, je repose les talons. On peut soulever les orteils, écarter les orteils le plus possible pour reposer les orteils au sol pour une meilleure stabilité. Nous pouvons répartir le poids du corps entre l'avant et l'arrière des pieds pour une bonne stabilité, un bon ancrage. Je fléchis légèrement les genoux, le bassin est neutre, les épaules sont basses. On va resserrer la taille, rentrer le nombril grâce à notre transverse abdominal, muscle le plus profond des abdos. Plus on va engager notre plancher pelvien, donc on va resserrer les sphincters et essayer de remonter les organes un peu plus haut. À partir de ce moment-là, nous allons inspirer par la cage thoracique, c'est la respiration latérale thoracique. Inspire, les poumons se gonflent, la cage thoracique se soulève, les côtes s'écartent, se soulèvent, et sur le souffle, on sent que la cage se vide. Inspire, expire. On n'oublie pas de bien auto-grandir la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Inspire, expire. Très bien. Maintenant, nous allons enrouler les épaules d'avant en arrière. Puis alterner. Donc aller d'arrière en avant. On va maintenant inspirer, monter les bras vers le ciel en gardant les bras à largeur épaule. Inspire, on s'est bien auto-grandi, la colonne le plus étirée possible, et souffle, je ramène de chaque côté. On garde le nombril rentré, inspire, puis expire, je descends. Une dernière fois, inspire, puis expire. On va monter le bras droit, fléchir un peu les genoux et souffler. Allez sur la gauche. C'est le matin, on a besoin de s'étirer. On fait la même chose avec le bras gauche. Inspire en montant, souffle. Autre bras, bras droit. Inspire, souffle. On reste dans la posture, on inspire, on s'étire, on revient en soufflant. Change de bras, inspire, monte le bras gauche. Expire, sur le côté. On reste dans la posture, inspire, puis expire. Donc souffle en ramenant. On ouvre un petit peu les épaules. Très bien. On va maintenant monter sur les demi-pointes, tout en montant les bras, en inspirant. Inspire, je me grandis vers le ciel jusque dans le bout des doigts et souffle, je ramène. Inspire, puis expire. Une dernière fois, inspire. On se grandit, on se grandit, on se grandit, puis expire. On va maintenant monter sur pointe, demi-pointe de pied, alterner droite et gauche, réveiller articulation, orteils, chevilles et genoux. Très bien. On va mettre les mains sur notre bassin et faire de petits mouvements dans un sens et on change de sens. Très bien. On relâche. Sur une inspiration, on sent les côtes qui se soulèvent et sur le souffle, je lève une jambe et le bras opposé. Donc genou à 90 degrés au niveau de la hanche. Je descends au niveau du bassin. Et souffle, même chose de l'autre côté. Inspire. On va toujours le nombril rentrer, plancher pelvien activé, c'est-à-dire
Les organes qui sont bien remontés. On resserre les sphincters. Inspire, expire. Souffle toujours en montant, on garde la colonne la plus étirée possible. Et sur le prochain côté, nous allons garder l'équilibre. Inspire et souffle. Je reviens. On fait la même chose de l'autre côté. Souffle en montant. Inspire. Et souffle. Je reviens tranquillement après avoir gardé l'équilibre. Très bien. On relâche un peu les épaules. Pensez à boire régulièrement. Nous allons donc faire un travail des adducteurs. Veillez à garder les pieds bien écartés. Bon, attention de ne pas glisser, hein. Si vous voulez mettre des chaussures, n'hésitez pas. Moi j'ai un tapis antidérapant, c'est un tapis de yoga qui permet de ne pas déraper. Écartez selon votre souplesse. Et nous allons avoir donc les pieds vers l'extérieur, les genoux et les cuisses, pareil vers l'extérieur. Nous allons descendre. On va faire attention aussi également à ne pas avoir les genoux qui dépassent les pointes des pieds. D'accord? Donc on descend, on rentre le ventre, on fait une légère rétroversion du bassin. Hein, attention, pas cambrer le dos. Bassin rétroversé, bassin en avant, on a rentré le ventre. La distance entre les basses côtes et les crêtes iliaques, c'est-à-dire le bassin, se sont rétrécis. Nombril rentré, dos étiré vers le ciel. Déjà là, ça commence à travailler en statique. Dans cette position, je vais décoller un pied, puis l'autre. Je vais souffler en montant, en décollant un talon. Allez, on resserre bien le ventre. Toujours lacé. Rentrez toujours. Hein. On a resserré le sphincter. On a engagé le plancher pelvien. Colonne étirée le plus possible. Encore 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Vous avez peut-être besoin de relâcher. Alors on se remet en position, deuxième série. On va monter sur les deux pointes en même temps. Voilà. Si c'est trop difficile, vous pouvez juste alterner droite et gauche, ou sinon on monte sur les deux pointes. Et c'est parti pour 8, 7. N'oubliez pas de rétroverser votre bassin. 6, 5, encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on détend un petit peu. Dernière série. Allez, on descend bien bas, rétroversion du bassin, on rentre le ventre, hop, autograndissement du dos, épaules basses. C'est parti pour, attention, 8 secondes en équilibre sur les orteils. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. On peut marcher un peu sur place. Nous allons travailler la colonne vertébrale, donc mobilité de la colonne vertébrale. Je prends une inspiration, puis sur le souffle, je rentre le ventre, j'amène la tête, le haut du corps. Je fléchis vers le sol en fléchissant légèrement les genoux également. Je relâche le haut du corps, les bras, la tête complètement. Petite inspiration en bas. On sent que ça se gonfle même dans le dos, grâce à la cage thoracique qui se gonfle, et souffle, et roule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire au niveau du haut de la colonne. Belle ouverture au niveau des clavicules. Hein, les épaules sont basses, on a bien ouvert la poitrine. Pied largeur bassin, genoux légèrement fléchis, autograndissement de la colonne vertébrale. Inspire, autograndis-toi. Et souffle, enroule tête vers l'avant, haut du corps, milieu du dos. Je relâche les bras et la tête. Inspire en bas. Puis expire, resserre sphincter entre le ventre, déroule colonne vertébrale. Et inspire au niveau de la poitrine.
Une dernière fois. Inspire et souffle, je repars. Inspire en bas. Expire, je remonte. Très bien. Avant de passer au sol, nous allons faire un exercice pour travailler le dos plat. C'est quelque chose qu'on trouve aussi au yoga. C'est un peu le début de la salutation au soleil. Et nous allons travailler donc le dos, l'arrière des jambes. On va commencer par fléchir les genoux, inspirer, monter les bras de chaque côté. Et en soufflant, j'amène donc bras, tête, haut du corps, vers le sol au niveau des pieds. Et on relâche complètement la tête. Sur l'inspiration, je vais faire coulisser les mains le long des jambes. En ayant les genoux légèrement fléchis pour mettre les mains sur les genoux. Et j'essaie d'aplatir le dos. Donc, fesses en arrière, le dos plat, les os plates resserrées. Et j'essaie de regarder le tapis pour ne pas faire trop de flexion au niveau des cervicales. Je souffle en laissant coulisser les mains vers le sol, tête relâchée complètement. Et sur l'inspiration, je fléchis les genoux, je me redresse, les bras sur le côté, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je joins les mains passent devant la tête, le front, nez, menton, et j'amène les doigts vers le pubis et vers le sol, et j'ouvre de nouveau les bras de chaque côté. Inspire, on se grandit vers le ciel, on serre les fessiers, et souffle, j'amène les mains vers le sol, tête haut du corps complètement vers le sol. Inspire, les mains coulissent le long des jambes, sur les genoux, fesses en arrière. On cherche la longueur maximale dans le dos entre le coccyx et le sommet du crâne. Colonne étirée, allongée, dos plat. Inspire, 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 inspire. On resserre les omoplates et souffle. On relâche complètement. Fléchis davantage les genoux. Je mets les bras de chaque côté pour les amener vers le ciel. Je joins les mains. J'essaye de même de coller les coudes l'un contre l'autre si possible, comme ceci. Et ensuite, front. Main sur le front, nez, bouche, menton. Au niveau de la poitrine, plexus solaire, les mains vers le pubis et vers le sol. Inspire. Je me grandis vers le ciel, je garde les mains à largeur épaule, je serre les fessiers, je m'étire, je m'étire, je m'étire, le buste peut aller légèrement en arrière. Regardez vers le ciel si on a pas mal de cervical, et souffle. Voilà, je bras et mains vers les pieds. Inspire, main le long des tibias sur les genoux, dos droit, dos plat. Et souffle, je relâche complètement. Et derrière montée, j'inspire. Je mène les bras vers le ciel. Mains se font face l'une contre l'autre. On essaye de rapprocher les coudes. Il y en a les doigts, c'est-à-dire les pouces, front, nez, menton. Et on peut relâcher. N'hésitez pas à le refaire davantage, ça fait vraiment du bien. Même ça tous les matins, une petite routine comme ça. Ça permet d'étirer, de gagner en souplesse, de réveiller le dos, de gagner en longueur dans le dos. Moi j'essaie de le faire régulièrement, ça fait vraiment du bien. Ok, on va échauffer les poignets. Et nous allons passer sur le sol pour l'exercice push-up, qui veut dire l'exercice de la pompe. Alors, je me mets à l'arrière du tapis, qui est bien largeur bassin. On retrouve nos appuis, nos points neutres, genoux légèrement fléchis, bassin neutre, épaules basses, belle ouverture au niveau des clavicules, menton très légèrement rentré, et nous avons un autograndissement de la colonne vertébrale. Inspire, autograndis-toi et souffle, enroule tête, haut du corps, milieu du dos, bas du dos, mains et bras totalement relâchés ainsi que la tête. Je mets les mains devant les pieds en fléchissant davantage genoux et je marche avec les mains en avant
Attention, le bassin ne va ni à droite ni à gauche. Et on va aller se mettre dans cette posture en planche. Si besoin, on peut se mettre sur les genoux. Les mains au niveau des épaules, épaules basses. Je prends une inspiration, attention, j'ai rentré le ventre, là je gaine, je contracte toute la ceinture abdominaux-lombaire. Inspire, descend, et souffle, je remonte. Je repasse en planche, contraction des fessiers, et là je fléchis un peu des genoux, et je repars en arrière pour me mettre tête et bras vers le sol, et souffle, je remonte. Et c'est reparti, j'inspire, autograndissement, genoux légèrement fléchis, puis souffle, on roule le haut du corps vers le sol, tête et bras relâchés en bas, le genou légèrement fléchi, j'inspire, et souffle, je marche avec les mains, attention, on rentre bien le ventre, engagement du plancher pelvien et du transverse abdominal, on vient se mettre en planche. Là, soit je me remets à genoux, soit je reste en planche. Main au niveau des épaules. Inspire, descend, souffle, je remonte. Et fléchis les genoux, je repars en arrière pour partir. Marche arrière et je remonte tranquillement. Je déroule la colonne vertébrale. Non, nous allons en refaire une dernière. Inspire, autograndis-toi. Expire, donc souffle, part vers l'avant. Inspire en bas, puis souffle, rentre le ventre, engage transverse abdominal plus plancher pelvien. Je passe en pompe, je passe en planche, pardon, et je fais une pompe. Inspire, expire. Si besoin de mettre les coudes, si besoin de mettre les genoux au sol, n'hésitez pas. Et je pars en arrière pour me redresser. Et je me redresse. Après avoir inspiré, je souffle et je remonte. On enroule les épaules. Et nous allons pouvoir faire une dernière descente pour rester sur le sol en position quadrupédique. Inspire, puis expire. J'enroule haut du corps. Inspire en bas, puis je vais marcher avec les mains pour me mettre donc en position 4 pattes. Genoux, largeur bassin, mains, largeur épaule. Dans cette posture, je vais inspirer pour cambrer le bas du dos en abaissant les épaules ou en gardant les bras tendus. Et souffle, je fais le dos rond, je ramène le menton vers la gorge. On étire, on étire, on étire, on étire. On peut même décoller paume de main. Inspire, je reviens. Cambrure du bas du dos prononcé. Extension du dos et souffle, flexion du dos. Souffle, fais le dos rond comme le chat. Inspire, je reviens. Puis expire. Inspire, cambre le bas du dos. Extension du dos. Abaisse les épaules et les omoplates. Et souffle, fais le dos rond. Étirement. Et je viens m'asseoir sur le talon. Écarter les genoux. Et je m'allonge. J'étire tout le dos. J'essaie de gagner un peu, grappiller quelques centimètres avec les doigts à gauche, puis les doigts à droite, en gardant fessier sur talon. Je ramène les mains de chaque côté et j'inspire. Je me redresse. Voilà. Je vais maintenant me mettre sur le dos. Et nous allons travailler un exercice de renforcement de l'arrière du corps. Inspire. En soufflant, on imagine une fermeture éclair qui part du bas. Je resserre le sphincter, donc plancher pelvien, en remontant les organes, en rentrant le ventre, transverse abdominal. Puis je décolle le bas du dos. J'essaie de me repousser du sol le plus possible. Toute la colonne, on essaie de la remonter, de la repousser du sol. On sent les omoplates qui se rapprochent comme si on voulait se mettre sur les épaules. Et garder le bassin le plus haut possible. Et là, je vais inspirer
Et soufflez, levez juste un pied droit, puis gauche, puis droit, puis gauche. Et on se repose du sol, les omoplates se rapprochent, on est juste sur les épaules. On sent que les épaules se sont rapprochées, on essaie de vraiment se repousser le plus possible du sol. Souffle en montant. Ok, on peut inspirer puis relâcher, dérouler la colonne vertébrale. Très bien. Alors on va changer de variante, on va changer d'exercice. Je vais inspirer puis souffler, monter le bassin en plaquant en bas du dos au sol. Je souffle, 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 souffle. Je maintiens bien le bassin haut. Et là, en soufflant, je tends une jambe. Jambe tendue, pied pointé. Inspire, je repose. Expire, je change de l'autre côté. Je lève de l'autre côté. Inspire, repose. Souffle, tend. Inspire, repose. Souffle, tend. Encore 4 fois. Encore 3 fois. Deux. Dernier. Je prends une inspiration, bassin haut. Puis expire, déroule, colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je ramène un genou vers la poitrine, puis le deuxième. J'essaie d'allonger le plus possible la colonne vertébrale. Amène genou vers poitrine et tire le bas du dos. Je repose une jambe au sol, puis la deuxième. Je fais des petits mouvements rapides pour relâcher les muscles de l'arrière des jambes. Je souffle maintenant, je monte une jambe à 90 degrés, puis la deuxième. Je vais coller les genoux et les pieds l'un contre l'autre, écarter très légèrement les bras. Nous allons faire un exercice qui s'appelle Spine Twist, mais version sur le dos. Inspire, je descends vers le sol, souffle, je remonte. Inspire, je pars de l'autre côté. Et expire, je remonte. Inspire, descends sur un côté. Souffle, je remonte. Quand on souffle, n'oublie pas, hein, on a toujours nombril rentré, abdominaux, transverse abdominal engagé, nombril rentré, sphincter resserré, plancher pelvien activé. J'inspire par les poumons et je souffle en ouvrant la bouche. Encore une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on peut relâcher. Relâcher, secouer un peu les jambes, relâcher les muscles. J'amène une jambe puis l'autre en chaise renversée. Et en soufflant, je vais tendre une jambe vers le sol. Attention de ne pas cambrer le bas du dos. C'est-à-dire la jambe qui reste en l'air doit rester à 90 degrés immobile. Souffle, tend une jambe. Inspire, reviens. Souffle, tend l'autre jambe. Souffle, rentre bien le ventre, engage transverse abdominal. Et on tend complètement la jambe, jambe tendue, pied pointé. Travail des cuisses. Là encore 4 fois. Et on repose les jambes. Je me mets sur le côté. Je fais attention à avoir les deux jambes de la même longueur. Petit creux au niveau de la taille que je vais garder tout le long de l'exercice. Je peux même garder une main devant si je perds l'équilibre. Sinon, je peux mettre la main sur la taille. On imagine que je suis sur une poutre de gymnaste. Donc vraiment allongé sur tout le flanc. Je vais lever la jambe de ciel, la jambe du ciel, et je vais lever la jambe de terre. Hop, attention, on perd l'équilibre, ça c'est normal. Donc hop, on redresse bien. Paf. On a les deux jambes qui sont décollées
du sol et nous avons les jambes donc largeur bassin. Et là je vais faire des petits mouvements de battement en alternant droite et gauche. N'hésitez pas, si besoin, à garder votre main devant. On alterne petit mouvement de droite et gauche. On garde bien les jambes, les pieds largeur bassin. On essaie de relâcher le plus possible le haut du corps. 4, 3, 2, 1 et on relâche. On fléchit un peu les jambes. N'hésitez pas à en faire davantage chez vous, n'hésitez pas surtout. Et nous allons continuer de l'autre côté. Donc même principe de placement. Les pieds sont même les bras. Donc même principe de placement sur le côté, les jambes à la même longueur. La jambe du dessus, on force à bien les mettre à la même longueur que la jambe du dessous. Petit creux ici au niveau de la taille, on peut passer la main. Main devant au cas où on perd l'équilibre. Je prends une inspiration. Souffle, je lève la jambe. Inspire et souffle, je lève l'autre jambe. Et on tient l'équilibre. Attention, ici on a rentré le ventre, plancher pelvien activé, on remonte tout bien les organes vers l'intérieur. Inspire par les côtes et souffle, petit battement. Inspire, les poumons se gonflent, respiration latérale thoracique et souffle. On cherche la longueur dans les jambes, longueur dans le bras, également au sol. Petit battement. Et on peut relâcher. Fléchissez les jambes. Récupérez. N'hésitez pas à vous hydrater. Nous allons pouvoir nous redresser pour passer aux étirements. On va mettre un pied devant, je vais mettre le pied droit, et la jambe derrière, le pied jambe gauche. On va fléchir jambe droite, genou, il ne va pas dépasser le pointe de pied. Jambe derrière tendue. Pour ne pas cambrer le bas du dos, on va faire une rétroversion du bassin pour étirer davantage ici au niveau du psoas. Avec rétroverse bassin, hop, épaule basse, auto-grandissement du dos. Ça étire devant. Ici, c'est normal, c'est ce que l'on recherche. Gardez bien l'équilibre. Rétroversion du bassin, jambes tendues derrière. Pensez à bien souffler. On peut relâcher. Voilà. Et faire l'autre jambe, même chose. Jambe d'arrière tendue, jambe devant fléchie, rétroversion du bassin. Le bassin est toujours de face, les deux pieds bien alignés dans le même axe, épaules également, regard devant. On a rétroversé le bassin, ça tire au niveau du bassin, au niveau de la jambe qui est tendue derrière. Plus je rétroverse le bassin, plus je sens l'étirement. On peut également croiser les doigts derrière, donc c'est une option en plus. On croise les doigts et on tire les épaules vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Et on relâche. Très bien. Maintenant, je vais mettre la jambe gauche derrière. Je vais lever le bras droit et je pars sur la gauche. Et on revient. Très bien, on roule un peu l'épaule. Maintenant, on va mettre la jambe gauche derrière. Je lève le bras gauche et je pars sur la droite. Cherchez bien étirer sur le côté. Et je reviens. J'enroule les deux épaules. Je vais inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Je m'étire et expire. Inspire. Je m'étire, je peux même monter sur pointe de pied et souffle, je relâche. Inspire.
Et expire. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à la refaire si vous souhaitez, refaire des exercices un peu plus longuement. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.